J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. L'Afrique du Sud s'est fait voler aujourd'hui, je vous jure les gars, c'était un vol. Déjà je vous mets dans le contexte, l'Afrique du Sud pour affronter l'Égypte, ils avaient une tactique très simple. Ils savent que Marmouche, Salah c'est les dangers. Donc dans ce match-là, ils étaient très virulents sur Marmouche, des tacles à toute bazingue, des fautes sur Salah. Et regardez la faute sur Salah les gars. Pour vous, est-ce que ça mérite un penalty? Eh ben je vous jure les gars, l'arbitre il est allé voir la VAR et il a fait penalty sur cette occasion-là. Déjà premier penalty bizarre accordé à l'Égypte, mais vas-y tranquille. Salah il le transforme. Les Égyptiens eux-mêmes ils étaient tellement étonnés qu'ils se sont dit Belek l'arbitre il est avec nous. C'est-à-dire il y a un défenseur égyptien, puis tellement il est bête, il a lâché un tacle atroce sur un joueur sud-africain. L'arbitre il a dit non, faut pas abuser toi aussi. Rouge à la douche. Donc la deuxième période, on se dit l'Afrique du Sud, ils vont tout faire pour revenir au score. Et même en première mi-temps à 11 contre 11, l'Afrique du Sud avait un peu plus ce ballon, même si les deux équipes se répondaient. Les gars, vers la fin, il y a un joueur égyptien qui met la main dans la surface. L'arbitre, au début, il siffle le coup franc. Mais les Sud-Africains, ils disent non, il y a penalty, il a mis la main dans la surface. Va regarder la VAR. Là, on se dit c'est bon, l'arbitre, il va aller regarder la VAR, il va voir que la main, elle est dans la surface. Les gars, coup de théâtre, l'arbitre, il revient. Il dit il y a ni faute, ni rien, il annule. Et il donne le ballon aux Égyptiens. Les Sud-Africains, ils sont choqués. Ils sont en mode wesh. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là? Et au final, les Sud-Africains perdent les gars. Et pour moi, aujourd'hui, les Sud-Africains se sont clairement fait voler les frères. Quand l'Égypte joue comme ça, c'est là où ils font très peur les gars. Un jeu dégueulasse. Des situations d'arbitrage qui restent très discutables. Le fait de rester solide sur quasiment tout le match. Ils sont à 10 contre 11. Sur la moitié du match, sur plus de la moitié du match, ils sont à 10 contre 11. Ils n'arrivent pas à encaisser. Ils concèdent même très peu d'occasions en deuxième mi-temps. Sur quasiment toute une mi-temps à 10 contre 11. Non, c'est là où vraiment faudra faire attention à eux. C'est là où vraiment on a une équipe d'Égypte qui fait peur. Je vous le dis les frères. Parce qu'on peut dire ouais c'est vrai que voilà penalty par penalty, les situations d'arbitrage etc. Ça c'est encore un autre débat. Mais dans tous les cas les frères, moi ce que je retiens surtout c'est que là comme je vous dis ils concèdent très peu d'occasions, ils arrivent à rester solides, ils arrivent à garder la maîtrise face à cet adversaire là. Et même à 10 contre 11 ils se sont même procuré des situations, des vraies occasions en fait. C'est ça qui est le plus fou. Face à une grosse équipe d'Afrique du Sud, face à cette équipe d'Afrique du Sud justement avec qui l'Égypte avait un vrai contentieux. Donc les gars, autant sur le premier match, on a vu l'équipe d'Égypte qui défendait très haut, qui attaquait, qui laissait des espaces et qui se faisait avoir dans leur dos. Mais là, c'est différent. Là, on voit la vraie équipe d'Égypte, les frères. Ça, c'est le vrai visage de l'Égypte. Quand je vois ça, les gars, je ne sais pas si je dois avoir honte ou si je dois le faire, je vous dis la vérité. Est-ce que vous vous rendez compte que dans un match Égypte-Afrique du Sud, il y a plus d'ambiance que dans les matchs du Maroc? Et je vous parle très sérieusement, les gars. Et vous savez c'est quoi le plus fou? C'est que c'est même pas les Égyptiens et encore moins les Sud-Africains qui mettent l'ambiance, mais c'est des Marocains. Et c'est là où je suis dégoûté. Pour moi, c'est eux qui méritent d'être à Rabat. C'est eux qui méritent de supporter cette équipe du Maroc. C'est pas ces pseudo-influenceurs qui sont là juste pour s'empiffrer à la mi-temps, pour aller manger comme il disait, des Regragui, pour aller manger des petits fours à la mi-temps, les frères. Tu vois des dingueries à chaque vidéo qui sort, qui fuite du dernier match, chaque fois tu vois des dingueries. Des supporters qui font tout sauf regarder un match de foot, qui font tout sauf supporter une équipe de foot. Et c'est là où c'est problématique, les frères. J'espère que pour ce soir, que pour le match de ce soir, pour le match contre le Mali, et qu'à partir de maintenant dans cette CAN, nos supporters vont se réveiller, que nos supporters, ou nos pseudo-supporters qui sont à Rabat, ils vont s'inspirer de ça, les gars. C'est de ça que t'as besoin. Tu joues une CAN à domicile, c'est la honte, t'as pas d'ambiance. Dans ta propre équipe, pour ta propre équipe, pour les matchs de ta propre équipe. Dans les matchs où il y a le plus de spectateurs. Là, on parle d'un terrain, d'un stade à une capacité à 40 000 places. C'est même pas la moitié, c'est quasiment la moitié de ce qu'on voit à Rabat. Et malgré tout, encore une fois, comme je vous dis, t'as beaucoup plus d'ambiance. Bref, j'espère que ça va changer, les gars. J'espère qu'il y aura un déclic pour ces supporters, une fois pour toutes. Ce match-là va faire parler. Là, on vient clairement d'assister à un vol devant nos télés normales. C'était quoi toutes ces décisions bizarres des arbitres? Réellement, les décisions étaient suspectes. À un moment, j'ai regardé la télé pour vérifier si on n'était pas en Liga. L'Égypte gagne aujourd'hui 1-0 face à l'Afrique du Sud avec un carton rouge. Carton rouge qui a été pris en première mi-temps par le joueur égyptien Hani. Et pour moi, ce deuxième carton jaune qu'il prend, parce que oui, c'était pas un carton rouge direct, c'était un deuxième carton jaune, c'était totalement mérité. Il joue pas le ballon. Heureusement pour lui qu'à sa sortie, l'Égypte menait déjà 1-0. But marqué sur penalty par Mohamed Salah. Mais est-ce qu'on peut parler 2 minutes du penalty en lui-même? Regardez ce qu'ils ont sifflé. Je suis sûr à 100% que ce penalty là va faire parler. Parce que comment vous m'expliquez que ça a été sifflé et pas ça?
Là, il y avait clairement main. Il y en a qui viendront dire qu'il n'y a pas pénalty étant donné que c'est la main d'appui qui touche le ballon. Mais le problème avec ça, les amis, c'est que les règles changent tout le temps. En Liga ou dans d'autres championnats, on a déjà vu des pénaltys sifflés pour ça. Et en plus de ça, je suis désolé, hein, la main est trop écartée. Et en plus de ça, il dévie trop le ballon. Il change complètement la trajectoire du ballon. Vous pouvez pas venir dire que c'est pas un pénalty, sinon tout le monde fera la même chose. Et ça, pour moi, c'est pas forcément de la faute de l'Égypte, c'est surtout les arbitres qui font les règles. Bref, ce qui est fait, mais ça va faire parler. Là, maintenant, l'Égypte est qualifiée. Dans cette CAN, ils sont officiellement les premiers à s'être qualifiés. Et également les premiers officiels premiers. C'est-à-dire que là, personne pourra les deux. Non, si le football n'est plus un sport de contact là, dites-nous en même temps. On va savoir que ce sont des mannequins qui sont venus sur le terrain, il ne faut pas les toucher les amis. Mais l'arbitre a gâté le match de l'Égypte face à l'Afrique du Sud. Une belle affiche, mais l'arbitre a gâté totalement le match. Les amis, l'Égypte a gagné 1-0, hein, mais c'est grâce à l'arbitre. C'est l'arbitre qui a changé le cours du match. C'est l'arbitre qui a changé le résultat. Mais comment on peut donner pénalty sur l'action là? La balle n'était même pas avec Mohamed Salah. Parce que quand tu vas rester sur la photo, tu vas te dire, ouais, il a mis le doigt dans l'œil, tout et tout. Mais la balle n'était même pas avec Salah. Et l'autre, en courant et en voulant protéger sa balle, pas malveillant, ça a mis les doigts dans l'œil de Salah. L'arbitre siffle pénalty. Ce n'est pas fini, hein. L'arbitre donne carton jaune. T'as dit qu'un geste qui n'était même pas méchant, tu donnes carton jaune, les amis. Pour gâter le match. Je n'ai même pas compris l'arbitrage. Mais si le football n'est plus un sport de contact, mais dites-nous en même temps, on va savoir que ce sont des mannequins qui sont sur le terrain. Mais si avec toutes ces caméras-là, les infrastructures, la VAR, tout et tout, on laisse encore des arbitres prendre ce genre de décisions, mais les amis, moi je suis désolé. Ça tue le football totalement. On ne sait même plus quel type de décision réellement suivre. Tantôt c'est ça, tantôt ce n'est pas ça, tantôt c'est ça. Mais arrêtez de jouer comme ça. C'est grave. Pour terminer, je tiens à vous dire que j'ai créé ma chaîne WhatsApp sur laquelle je publie des coupons, des enseignements. En tout cas, tout ce que je joue là, je publie là-bas. Les amis, pour cette canne là, on est en train de ramasser. Ah, si tu ne veux pas ramasser, c'est pas grave. Ceux qui veulent intégrer ma chaîne WhatsApp, c'est très simple. Tu cliques sur mon profil, tu vas voir une première vidéo épinglée. Regarde la vidéo épinglée du début jusqu'à la fin, ça va te dire quoi faire pour intégrer ma chaîne WhatsApp. À tout à l'heure. Même l'arbitre a gâté le match. À tout à l'heure. Non, si le football n'est plus un sport de contact là, dites-nous en même temps. On va savoir que ce sont des mannequins qui sont venus sur le terrain, il ne faut pas les toucher les amis. Mais l'arbitre a gâté le match de l'Égypte face à l'Afrique du Sud. Une belle affiche, mais l'arbitre a gâté totalement le match. Les amis, l'Égypte a gagné 1-0, hein, mais c'est grâce à l'arbitre. C'est l'arbitre qui a changé le cours du match. C'est l'arbitre qui a changé le résultat. Mais comment on peut donner pénalty sur l'action là? La balle n'était même pas avec Mohamed Salah. Parce que quand tu vas rester sur la photo, tu vas te dire, ouais, il a mis le doigt dans l'œil, tout et tout. Mais la balle n'était même pas avec Salah. Et l'autre, en courant et en voulant protéger sa balle, pas malveillant, ça a mis les doigts dans l'œil de Salah. L'arbitre siffle pénalty. Ce n'est pas fini, hein. L'arbitre donne carton jaune. T'as dit qu'un geste qui n'était même pas méchant, tu donnes carton jaune, les amis. Pour gâter le match. Je n'ai même pas compris l'arbitrage. Mais si le football n'est plus un sport de contact, mais dites-nous en même temps, on va savoir que ce sont des mannequins qui sont sur le terrain. Mais si avec toutes ces caméras-là, les infrastructures, la VAR, tout et tout, on laisse encore des arbitres prendre ce genre de décisions, mais les amis, moi je suis désolé. Ça tue le football totalement. On ne sait même plus quel type de décision réellement suivre. Tantôt c'est ça, tantôt ce n'est pas ça, tantôt c'est ça. Mais arrêtez de jouer comme ça. C'est grave. Pour terminer, je tiens à vous dire que j'ai créé ma chaîne WhatsApp sur laquelle je publie des coupons, des enseignements. En tout cas, tout ce que je joue là, je publie là-bas. Les amis, pour cette canne là, on est en train de ramasser. Ah, si tu ne veux pas ramasser, c'est pas grave. Ceux qui veulent intégrer ma chaîne WhatsApp, c'est très simple. Tu cliques sur mon profil, tu vas voir une première vidéo épinglée. Regarde la vidéo épinglée du début jusqu'à la fin, ça va te dire quoi faire pour intégrer ma chaîne WhatsApp. À tout à l'heure. Même l'arbitre a gâté le match. À tout à l'heure.